Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on vient de passer la fête des pères et encore une fois, les papas ont estimé qu'ils n'étaient pas assez valorisés. On va essayer de comprendre pourquoi, c'est parti. Alors on va pas le nier, la fête des pères est moins célébrée que la fête des mères et pour cause. Pour nous qui sommes africaines, reconnaissons-le très sincèrement, parce que quand c'est bien, il faut le reconnaître, mais quand c'est mal, il faut aussi le reconnaître. Reconnaissons qu'on a beaucoup de papas démissionnaires, énormément. On a beaucoup de pères démissionnaires. Et ça commence là. À partir du moment où je n'ai pas de figure paternelle positive, je ne peux pas vouloir célébrer la fête des pères comme il se doit. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui disent à nos sœurs, à nos mamans, non, cet enfant je n'en veux pas, t'as qu'à avorter, tu vas te démerder, démerde-toi, il n'est pas mon enfant, enfin bref. Ils déchargent toutes leurs responsabilités sur la femme avec qui ils ont eu un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent mères célibataires, qui se retrouvent à éduquer toutes seules leurs enfants. Aucune figure paternelle, donc c'est normal que beaucoup de personnes n'aient pas forcément à cœur de célébrer les pères. Cher papa, il faut se rendre à l'évidence qu'en majorité, vous n'êtes pas exemplaire. C'est dommage, mais c'est vrai. Donc ceci peut expliquer cela. Ne nous en veuillez pas. Revoyez-vous. Ensuite, ça continue, ça évolue quand une fille va à l'école, parfois dès le primaire et même au secondaire, au collège, au lycée, t'as des enseignants qui harcèlent sexuellement les élèves, les étudiantes, qui leur mettent les bâtons dans les roues parce que ils veulent coucher avec elles, sinon elles peuvent pas aller en classe supérieure. Enfin, il y a tellement de filles qui ont subi ça. Pas moi, Dieu merci. Tu n'auras pas ta moyenne si tu couches pas avec moi, surtout quand c'est le prof principal. Alors là, tu vois des filles qui reprennent les classes d'année en année juste parce qu'elles n'ont pas voulu sortir avec un professeur. Et tu ne peux te plaindre à personne parce qu'ils sont presque tous de connivence. Ils se couvrent les uns les autres. Le prof a raison devant l'élève. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu ne peux rien faire. C'est le chantage, c'est le chantage, c'est le chantage. Il y a des filles qui tombent dans ces pièges-là, malheureusement. Il y en a qui résistent et qui le paient au prix de leur réussite scolaire. Et la société les voit comme des personnes défaillantes, comme des personnes bêtes, stupides. Mais en fait, c'est juste des filles qui refusent de céder leur corps à leur professeur pour avoir des notes. Malheureusement, beaucoup de filles tombent dedans. Tu vois une fille qui fout rien en classe, mais qui a des 19 sur 20, une fille qui fout rien, mais qui a des 17 sur 20. Et ce qui est marrant, c'est que le jour de l'examen final, soit le brevet, soit le bac, on se rend compte du vrai niveau des gens. Mes chers professeurs, quand vous faites ça, vous détruisez la société, vous participez à la destruction de notre société. On est souvent là à dire ouais les politiques, mais les profs qui harcèlent les élèves, les profs qui veulent coucher avec leurs élèves, sans quoi les élèves n'avanceront pas. Vous êtes pire que ces politiques véreux qu'on accuse jour après jour. Vous êtes pire que parce que vous empêchez des vocations de naître, vous empêchez des personnes à accéder à leur diplôme, à leur destinée tout simplement. Vous êtes des sorciers, laissez-moi vous dire ça, vous êtes des gros sorciers. Ensuite, quand les filles réussissent tant bien que mal à accéder à leur diplôme, on s'ouvre au monde du travail, donc elles vont chercher un boulot, elles vont là. Mais comme un malheur ne vient jamais seul, elles tombent le plus souvent sur des dirigeants d'entreprise, sur des patrons, sur des supérieurs hiérarchiques, vicieux, pervers, qui exigent d'elles de coucher avec eux afin d'obtenir des promotions canapé. Franchement, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe dans la majorité des sociétés en Afrique. Tu ne peux pas accéder à un poste à responsabilité en tant que femme si tu passes pas par le canapé de ton chef, si tu couches pas avec ton chef, si tu sors pas avec le responsable le directeur de. Vraiment, rares sont les chefs d'entreprise, rares sont les responsables, rares sont les dirigeants, rares sont les chefs qui emploient les femmes au mérite professionnel. En général, c'est sa secrétaire particulière et aussi sa maîtresse attitrée. Et je vais pas juger la maîtresse parce que souvent, elles sentent comme si elles n'ont pas le choix. Déjà, c'est compliqué d'avoir un emploi chez nous. Et dès que tu arrives à en avoir un, c'est compliqué de le perdre pour de telles raisons. Mais il faut savoir choisir sa dignité. Et vous, les hommes, il faut vraiment que vous arrêtiez, quoi. Vous n'aimeriez pas qu'on fasse ça aux femmes de votre famille.
ne faites pas ça aux enfants des autres, quoi. Il y a tellement de femmes avec lesquelles vous pouvez sortir, qui sont disponibles pour ça, mais pourquoi vouloir obliger vos employés à sortir avec vous? Pourquoi exiger d'elles qu'elles vous cèdent leur corps? Leur corps ne vous appartiennent pas, leur corps leur appartient à elles, à leur mari, mais absolument pas à vous. Laissez les gens s'épanouir, laissez les gens travailler. Elles ont fait des études pour ça, elles ont travaillé fort, elles ont eu des nuits blanches à réviser, à travailler, à faire des recherches. Pour ça, réveillez-vous et arrêtez. Ce n'est absolument pas normal. Il faut que tout ça s'arrête. Tout ça, c'est ça qui met nos pays à terre. C'est ça qui met notre Afrique à terre. Parce que les gens ne sont pas récompensés au mérite. Les gens ne sont pas à leur place, aux places qu'ils méritent. Ils sont aux places données par les promotions canapé. Et après, vous voulez qu'on célèbre les papas? Soyons cohérents. Après ça, tu as les hommes qui ne regardent pas à leur âge et qui s'amusent à draguer tout ce qui est féminin dans la rue. Des petites filles, des ados, des prépubères. Vous êtes là dans vos grosses voitures, vous voyez les petites filles à traîner, vous les sifflez, viens ici, sors avec moi, je te donne l'argent, je te donne les bijoux, je te donne les cheveux. Enfin, tu ne vois pas que tu es trop vieux, tu ne vois pas que tu es trop âgé, tu as oublié ta femme à la maison. C'est quoi votre problème? En fait, vous êtes des pédophiles. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit, mais vous êtes des pédophiles. Cette fille, elle a l'âge de ta petite fille. Cette fille, elle a l'âge de ta fille. Et t'as même pas honte. T'as même pas honte. T'as pas vu comment t'as les cheveux blancs et comment elle sort tout juste de l'enfance? T'as pas vu ça? Apprenez à vous respecter. Apprenez à vous respecter pour qu'on vous respecte. Trop de vieux qui sortent avec les enfants. Trop de papis qui sortent avec leurs petites filles. Faut que ça s'arrête. Tout ça, c'est ça qui nous rend notre société décadente. Après, vous vous étonnez qu'il n'y a pas de respect, qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas de considération. C'est normal et c'est mérité. C'est mérité. Ta fille vient avec ses amis à la maison. Au lieu de regarder les enfants comme des enfants, tu commences à loucher sur ses copines. Tu commences à regarder leurs seins. Dès que les seins pointent, tes yeux, tes sens sont en alerte. Non, il faut apprendre à se discipliner. Si tu es pédophile dans ton âme, va te faire soigner. Va demander de l'aide. Va en psychiatrie. On va t'aider là-bas. Tu ne peux pas avoir une jupe passée sans que tes sens ne se réveillent. Tu es malade. Tu es malade. Tu as besoin de te faire soigner. Tu as besoin de te faire soigner. C'est toi qui couches avec toutes les sœurs de ta femme. Dès qu'il y a une petite stagiaire, tu veux coucher avec elle. Dès qu'il y a une petite fille qui passe, tu lui proposes de l'argent. Je t'informe qu'il y a des prostituées qui existent. Tu peux aller chez les prostituées. Bien sûr que je ne le conseille pas, mais ne brise pas les vies des enfants des autres. Ne brise pas les vies des enfants des autres. Tu es pédophile, tu es malade. Il faut te faire soigner. Et je vais finir par la raison par excellence qui fait que souvent les pères soient négligés, soient banalisés, soient minimisés. C'est votre infidélité qui est devenue normale. Être infidèle, ça n'a rien de normal. Être infidèle, c'est un motif sérieux de divorce. Mais vous ne vous sentez pas bien si vous n'avez pas 1, 2, 3, 4, 5 chisa. Si vous n'avez pas 1, 2, 3, 4, 5 foyers. La femme que vous avez épousée là, vous savez comment elle se sent en sachant que vous la trompez jour et nuit. Surtout si cette femme vous aime. Surtout si elle vous aime. C'est compliqué. Vous blessez son cœur, vous blessez son âme. Vous blessez son estime d'elle-même. Parce qu'elle se dit, qu'est-ce que les autres femmes ont que je n'ai pas? Qu'est-ce que les autres femmes lui donnent que je ne lui donne pas? Apprenez à respecter vos femmes. Quand vous êtes mariés, vous avez juré fidélité. Vous en faites quoi? Vous donnez les paroles en l'air comme ça? Mais vous savez que nous avons tous été témoins de ces paroles que vous avez prononcées. Et chaque larme que ces femmes font couler, c'est un jugement contre vous. C'est un jugement contre vous. L'infidélité n'est pas normale. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous, quand vos femmes vous trompent, c'est la mort. C'est la 3e guerre mondiale. C'est le truc à ne pas faire. Pourquoi? Ça vous fait mal. Mais vous pensez que les femmes sont comment? Elles sont aussi faites de chair et de sang. Elles ont aussi mal. Donc arrêtez de tromper vos femmes à tout bout de champ et de juste dire on est des hommes, les hommes sont comme ça. Non! Faites un effort. Vous savez, vos femmes là, il y a plus beau que vous qui les drague dans la rue, plus propre que vous, plus riche que vous, mieux éduqué que vous, fidèle que vous qui les drague dans la rue. Mais
Mais elles se disent, j'ai choisi cet homme-là, je reste avec lui. Des fois, vous faites même les enfants dehors, vous les ramenez, et c'est encore la pauvre femme qui doit s'en occuper. Vous savez ce que ça fait au cœur? Ça fait très très mal. Ça fait très mal. Ça peut rendre quelqu'un fou. Elle peut perdre la tête à cause de ça. Tu dis que tu aimes ta femme, mais tu la trompes. Tu l'humilies. T'es Chisa à l'appel pour l'insulter. T'es Chisa en son numéro comment? T'es Chisa à l'appel, tu ne dis rien. Tu ne fais rien. La pauvre femme, elle meurt à petit feu. Elle meurt à petit feu à cause de toi. Cette femme-là, tu vas rendre des comptes à Dieu. Si elle meurt précocement, tu rendras des comptes à Dieu. Tu es censé l'aimer, tu es censé la chérir, tu es censé la protéger. Mais tu fais tout le contraire. Tu la méprises, tu la dénigres chez tes Chisa. Seigneur, tu l'exposes. Parce que si tu es capable de faire les enfants hors mariage, ça veut dire que tu ne te protèges même pas. Maintenant, quand tu vas là-bas, si tu ramasses le sida, tu viens donner ça à domicile à la femme là. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Eh bien, c'est à cause de tout ça que les papas, vous êtes méprisés, que vous êtes minimisés. Parce que vous ne jouez plus votre rôle de chef de famille. Vous ne jouez pas votre rôle de modèle, en fait. Vos enfants vous regardent. Vos garçons vous regardent. Ils regardent comment vous traitez leur maman. Comment vous traitez votre femme. Et bon, ils vont reproduire ça. Vos filles vous regardent. Elles ne voudront pas se marier. Parce que dans leur tête, elles auront intégré que tous les hommes sont comme vous. Soit elles ne voudront pas se marier, soit quand elles vont se marier, ce sera avec des hommes pires que vous. Oui, oui, votre princesse là, elle va se marier avec un homme pire que vous. Vous allez dire quoi? Vous-même, vous étiez pire. Parce que votre femme, c'est aussi la princesse de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Vraiment, arrêtons. Après, l'année prochaine là, la fête des pères arrive encore. J'espère que pour beaucoup, vous aurez grandi, vous aurez changé. Hein? J'espère que les gens pourront vous rendre les hommages que vous pensez mériter. Mais dans tous les cas, aujourd'hui même, dès que tu entends ma voix, il faut changer. Mardi, tu es ta Chisa numéro 1. Mercredi, prostituée. Jeudi, Chisa numéro 2. Non, non, non. Que cette femme soit en paix. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille ou respecte-la. Tu peux pas la respecter, tu la laisses tranquille. Si tu veux pas la laisser tranquille, tu la respectes. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de trompage, tromperie, tromperinade. Non. Voilà ce que j'avais à vous dire parce que je trouve que parfois vous, les papas, vous vous plaignez, mais vous vous plaignez pour rien parce que vous savez très bien pourquoi on respecte plus les mamans par rapport à vous. Parce que les mamans, elles nous donnent de bons exemples. Elles sont vertueuses, elles sont présentes pour la famille, elles ne vous trompent pas. On voit rarement des femmes faire des enfants hors mariage et ramener à leur mari. Alors c'était donc là ma contribution face au questionnement de certains hommes. Malheureusement, c'est souvent le mauvais côté qu'on retient. Donc j'espère que pour tous les papas qui se seront reconnus, tous les hommes qui se seront reconnus dans ces horribles descriptions, j'en conviens, décideront de changer parce que c'est nous qui faisons la société. Voilà, si nous ne changeons pas, eh ben, la société elle changera pas tout simplement. Et on a les dirigeants qu'on mérite. Je dis ça, je dis rien. Donc merci beaucoup d'être fidèle à la diffusion de ces vidéos. Merci d'être là à chaque nouvelle vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.